Salam alaikum. Dans ce vidéo, je fais une correction de l'examen algèbre SMC SE 2021. Voilà l'énoncé de l'examen. Voilà ici l'énoncé de la question 1 et la question 2. Question 1 à 3 points, question 2 à 3 points. Dans la question 1, dit que en utilisant la règle de l'hôpital calcule la limite x tend vers p sur 2 de ln de x sinus x sur p moins 2x au carré. Donc on utilise la règle de l'hôpital comme il est déjà signalé dans cette question. Donc la règle de l'hôpital dit que lorsqu'on trouve limite de fonction sur fonction, si par exemple on a f sur g, limite de x tend vers x0 de f sur g est égal à 0 sur 0, donc on peut utiliser la règle de l'hôpital. Dans ce cas, on trouve que limite de ln de sinus x lorsque x tend vers p sur 2 est égal à ln de 1 est égal à 0. Et la même chose pour limite de x tend vers p sur 2 de p moins 2x au carré est égal à 0. Donc on utilise la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital dit que limite x tend vers p sur 2 de ln sinus x sur p moins 2x au carré est égal à limite de ln sinus x' sur p moins 2x'. Après le calcul de la dérivée de la fonction, les deux fonctions, on trouve les mêmes choses 0 sur 0. Donc on peut utiliser deuxième fois la règle de l'hôpital et enfin on trouve que la limite égale moins 1 sur 8. Concernant question 2, en trouvant un équivalent simple, calculer la limite. C'est quoi un équivalent simple? C'est-à-dire on a deux fonctions f et g. C'est par exemple l'équivalent simple entre f et g. C'est par exemple lorsque x tend vers plus l'infini. C'est par exemple f lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 1. Donc l'équivalent de f de g dans x plus l'infini équivalent à g. Donc maintenant, on utilise le développement limité de cette fonction et on détermine l'équivalent simple. Puisqu'on a ici les x tend vers plus l'infini, donc on a le développement asymptotique. Donc ln de x plus 1 sur x est égal à ln de 1 sur plus 1 sur x. Et on pose que i est égal à 1 sur x. C'est une indication pour calculer, pour résoudre cette question. Et on remplace x par 1 sur i. La x ln de x plus 1 sur x devient ln de 1 plus u sur u. On a ln de 1 plus u est égal à u moins i au carré sur 2. Et on a donc finalement on a ln de x ln de 1 plus u sur i égale 1 moins i sur 2. Et en remplaçant x, i par 1 sur x, on trouve que x ln de x plus 1 sur x est égal à 1 moins 1 sur 2x. Donc, dans ce cas, on a la limite de x ln de x plus 1 sur x sur 1 moins 1 sur 2x est égal à 1. Donc, l'équivalent de x ln de x plus 1x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1 moins 1 de x. Et limite dans ce cas est égal à 1. On passe maintenant pour voir le détail de résolution de ce exercice, de ces deux questions. Voilà dans la question 1. Calculer la limite x tend vers p sur 2 ln de x moins x et ln de x sin ln de sinus x sur p moins 2x au carré. Puisqu'on a la limite de x tend vers p sur 2 de ln de sinus x est égal à ln sin p sur 2 تساوي ln de 1 est égal à 0. Et limite de x p sur 2 le p moins 2x au carré est égal à 0. Donc on utilise la règle de l'hôpital. Dans ce cas, limite de x p sur 2 de ln sinus x sur p moins 2x tout au carré est égal à limite x p sur 2 ln sinus x tout prime sur p moins 2x au carré prime. Donc, le prime de ln sinus x, c'est sinus x prime sur sinus x. Et le prime de p moins 2x au carré, c'est 2p moins 2x fois moins 2.
car P-2x' est égal à moins 2. Donc on a est égal limite sin prime c'est cos, on trouve limite x pi sur 2 de cos c'est sin sur moins 4 fois P-2x est égal à 0 sur 0. Donc on utilise la règle de l'hôpital deuxième fois. On a limite de cos x sur sin x sur moins 4 P-2x est égal à limite x pi sur 2 cos x sur sin x' sur moins 4 fois P-2x' est égal à limite de cos prime fois sinus x moins sin prime fois cos sur sinus carré x sur 8. Donc est égal à limite de moins sinus x car le prime de cos x c'est moins sinus x et le prime de sinus x c'est cos x. Donc finalement on trouve limite de x pi sur 2 c'est égal moins sinus au carré moins cos carré x sur 8 sin carré x est égal à limite le moins entre parenthèses cos carré de x plus sin carré de x sur 8 sin carré de x. Puisque cos carré de x plus sin carré de x est égal à 1, donc on trouve finalement que après on place x dans sinus carré de pi sur 2, on trouve moins 1 sur 8. Maintenant, on passe à la deuxième question, c'est l'équivalent simple de la fonction x ln de x plus a sur x. Donc d'abord, on a x ln de x plus a sur x est égal à x ln واحد زائد واحد على x. Il est toujours lorsqu'on parle à développement asymptotique. Pour ramener cette fonction à développement limite en 0, il faut voir le terme 1 sur x. Donc on a 1 sur x tend vers 0. Donc on pose i est égal à 1 sur x. Donc x ln de x plus a sur x est égal à ln 1 plus i sur u. Notre développement limite de 0 voisinage juge de ln de 1 plus u est égal à i moins i au carré sur 2. Donc ln de 1 plus u sur u est égal à 1 moins u sur 2. Remplaçant u par 1x, on trouve que x ln 1 plus 1 على x égale 1 ناقص 1 على جوج x plus o 1 sur x. On a la limite de x tend vers plus l'infini x ln 1 plus 1 sur x sur 1 moins 1 de x est égal à 1. Car limite de o 1 sur x est égal à 0 d'après les notations de notre cours. Donc, l'équivalent simple de x ln 1 زائد 1 على x lorsque x tend vers plus l'infini c'est 1 ناقص 1 على جوج x. Donc limite de x ln 1 زائد 1 x تتساوي limite de x tend vers plus l'infini 1 ناقص 1 على جوج x تتساوي 1 car limite ل 1 على جوج x est égal à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Maintenant on passe à la question 3. Donc en utilisant le développement limité, déterminer la tangente au graphe au poids d'abscisse 0 et ici que la position du graphe par rapport à celle-ci de la fonction f définie par f de x ln 1 زائد x au carré fois sinus x sur x au carré. Donc on donne que sinus x, développement limite de sinus x l'ordre 5 et ln de 1 l'ordre 2. D'abord, dans cette question, on calcule le développement limite de ln de 1 plus u l'ordre 2 est égal, il est déjà donné dans l'énoncé de l'exercice, est égal à i moins i au carré sur 2 plus o i au carré. Et on remplace i par x au carré. On trouve que ln de 1 plus u x au carré est égal à x au carré moins x puissance 4 sur 2o plus ox 5. Plus o est 5. Donc on fait l'ordre 5. Et on a sinus x est égal déjà donné, sinus x c'est x moins x 3 sur 3 factorisé plus x 5 sur 5 عاملي plus ox 5. Et on fait le produit de telle façon qu'on a ox 5, c'est-à-dire tous les puissance supérieure 5 est éliminée. Voilà, comme vous voyez, on peut
on a ln de 1 plus u est égal i moins e au carré sur 2 plus o au carré. Déjà donné, ça donné dans l'énoncé de l'exercice. On pose i est égal à x au carré. On trouve que ln 1 plus x au carré est égal à x au carré moins x 4 sur 2 plus o est 5. On utilise OX5 pour que l'ordre égale l'ordre de sinus. Car on a sinus, car il faut arriver jusqu'au 5. Si on utilise seulement 4, la réponse est faux. Si on utilise seulement 4, on trouve seulement x. On trouve finalement x. Et l'ordre après x, on ne peut pas déterminer la position de tangente avec f. Donc, on a sinus x égale x moins x3 sur 6 plus x5 sur 5 عاملي plus ox5. Donc, on fait le produit entre ln واحد plus x au carré sinus x est égal à x au carré moins x4 sur 2 عاملي x moins x3 sur 6 plus x5 sur 5 عاملي plus ox5. On élimine tous les théorèmes qui ayant un coefficient supérieur 5. Donc on trouve x3 moins x5 sur 6 moins x5 sur 2 plus ox5 est égal à x3 moins 2 sur 3 x5 plus ox5. Donc 2 on divise sur x au carré, on trouve ln واحد زائد x au carré sinus x sur x au carré est égal à x moins 2 sur 3 x أس 3 plus x3. Donc f de x est égal à x moins 2 sur 3 x أس 3 plus x3. Maintenant on détermine la tangente. On a tangente y est égal à f' de 0 عامل x moins 0 plus f de 0 est égal à x car f de 0 est égal à 0 et f'0 est égal à 1. Dans ce cas, on a la fonction, c'est pas fonction f, car f n'est pas demandé dans cette question, mais c'est f bar, car f est prolongé en 0. La tangente au graphe au point d'abscisse est y est égal à x. Ici, on a n est égal à 3. est égal à moins 2 sur 3. Donc, on a n empire et à n inférieur 0. Puisqu'on a n empire, donc la tangente y est égale à x, ou f, c de f, le courbe de la fonction f, traverse sa tangente en point 0. Ça, c'est d'après les notations de courbe. Puisqu'on a n est égal à moins 2 sur 3, n est empire, donc la tangente, ou le courbe de f traverse sa tangente en point 0. Et on dit que f admet un point d'inflexion à ce point. Maintenant, on passe à l'exercice 1, 5 points. On considère la suite n supérieur ou égal à 1 définie par n est égal à 1 plus 1 sur 2 au carré plus jusqu'au 1 sur n au carré. Première question, montre que pour n supérieur strictement 1 sur n au carré inférieur ou égal à 1 sur n moins 1 sur n. Et deuxième question, déduire que n est majoré par 2. Dans cette question, la première question, seulement pour remarque, on a 1 sur n moins 1 sur n est égal à n moins n plus 1 sur n au carré moins n égale 1 sur n au carré moins n. Donc on a n au carré moins n, ou on a n au carré supérieur égal n au carré moins n.
Donc 1 sur n au carré inférieur égal 1 sur n au carré moins n. Et n sur n au carré moins n, c'est n moins 1 moins 1 sur n. D'où la relation. Exercice. Voilà, on a partout n supérieur ou égal à 1. On a n est égal à 1 plus 1 2 au carré plus 1 3 au carré jusqu'à 1 n au carré. On a partout n supérieur strictement à 1. 1 sur n moins 1 moins 1 sur n. Pourquoi n strictement supérieur à 1? Car si on remplace 1 par sur n moins 1, on trouve 1 sur 0. Donc c'est impossible. C'est pour ça on dit n supérieur strictement à 1. Donc on a cette relation 1 sur n moins 1 moins 1 sur n égale n moins n plus 1 sur n moins 1 fois n égale 1 sur n au carré moins n. On a n au carré supérieur égale n au carré moins 1 moins n. n au carré supérieur égale n au carré moins n. Donc 1 sur n au carré inférieur égale 1 sur n au carré moins n. Finalement, 1 sur n au carré, on remplace 1 sur n au carré moins n par 1 sur n moins 1 sur n, on trouve 1 sur n au carré inférieur égal 1 sur n moins 1 sur n, partout n supérieur strictement à 1. Pour la deuxième question, on a, d'après la définition de la suite, on a in est égal 1 plus 1 2 au carré plus 1. Donc maintenant je fais in moins 1 est égal 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur n au carré. Donc هذيك الواحد اللي كانت après égal رجعت لعند ان. Pourquoi? Car pour utiliser la formule qui est déjà donnée dans la question A. La formule qui est déjà dans la question A, c'est supérieur strictement à. Donc il faut que k est égal, il faut que k commence par 2. Car on a k supérieur strictement supérieur à. Donc il faut que k commence par 2. Donc on a n moins 1 est égal à 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré jusqu'à 1 sur n au carré est égal à sigma de k égale à 2 jusqu'à 1 de 1 sur k au carré. Donc 1 sur k au carré inférieur strictement, on utilise la résultat de la question 1 inférieur sigma n k تساوي 2 ل 1k moins 1 moins 1 sur k. Après on a sigma de k est égal à 2. On calcule le sigma de k est égal à 2 jusqu'à 1 de 1 sur k1 moins 1 moins 1 sur k. Il suffit de remplacer k par 2 jusqu'au n. On trouve que k تساوي 2. La sigma de k est égal à 2 jusqu'à 1 sur k1 moins 1 moins 1 sur k est égal à 1 sur 2 moins 1 c'est 1 moins 1 sur 2 plus 1 sur 3 moins 1 plus moins 1 sur 3 plus jusqu'à 1 n moins 2 moins 1 sur n moins 1 plus 1 sur n moins 1 moins 1 sur n et تنختازلو. عندنا ناقص 1 على 2 زائد 1 على 2 وعندنا ناقص 1 على 3 زائد 1 على 3 وعندنا 1 على ناقص 2 دونك كاين واحد ناقص 2 اللي قبلها وناقص 1 على ناقص 1 زائد 1 على ناقص 1 تيبدا finalement so sigma est égal à 1 moins 1 sur n. Donc finalement on a in moins 1 inférieur égal à 1 moins 1 sur n. Donc in inférieur 2 moins 1 sur n. Donc on a, puisque n toujours supérieur 0 strictement supérieur à 1, donc on a 2 moins 1 sur n inférieur égal 2. Partout 1 supérieur 2. Donc in est inférieur égal 2. Donc partout n supérieur égal à 1, on doit dire que in lorsque n supérieur égal à 1 est majoré par 2.
Donc maintenant on passe à la monotonie de IN. On a partout n supérieur ou égal à IN moins IN plus IN est égal à 1 plus 1 2 au carré plus 1 jusqu'à n au carré plus 1 sur n plus a au carré. Car on a l'ordre de I jusqu'au n plus 1. Moins 1 jusqu'à n au carré. Donc égal IN plus 1 sur n plus a au carré moins IN. IN on réduit par IN, on trouve que IN plus 1 moins IN égale 1 sur n plus a au carré. Donc à des supérieurs 0. Donc on a IN plus 1 partout n supérieur égal à 1. On a IN plus 1 moins IN supérieur égal à 0. Donc IN est une suite croissante. Donc puisque d'après la question 2, on a IN majoré par 2. Et d'après la question 3, c'est croissant. Donc d'après le théorème des suites monotones, la suite IN supérieure à 1 est une suite convergente. Voilà l'exercice 2, les 5 نقاط. On n'a pas séquente hyperbolique. La fonction notée SCH est définie par SCH est égal à 1 sur cos hyperbolique de x est égal à 2 sur exponentielle x plus exponentielle moins x. La première question, c'est déterminer l'ensemble de définitions D de la fonction sinus séquente hyperbolique et étudier sa parité. Donc, on a, d'après la question 2, on a, question 1, on a df est égal à x à partir à r, tel que exponentielle x plus exponentielle moins x différent 0. Donc, puisque exponentielle x plus exponentielle moins x différent 0 partout x appartient à r, donc on a df est égal à r. Et pour la parité, donc on a partout x appartient à r, on a moins x appartient, on a x, x appartient, moins x appartient à r. Donc il existe, donc dans ce cas, on peut utiliser ça, c'est condition nécessaire pour étudier la parité. Donc il faut que x appartient à R, et la même chose, il faut que moins x appartient à R. Donc il existe la symétrie. Dans ce cas, on calcule la séquente de moins x, la séquente hyperbolique de moins x, on trouve séquente hyperbolique de moins x est égal à 2 sur exponentielle moins x plus exponentielle de x est égal à séquente hyperbolique de x. Donc la fonction séquente hyperbolique est une fonction pure. Étudier la dérivabilité de la fonction séquente hyperbolique, exprimer sa dérivée en fonction de tangente. C'est-à-dire, on détermine la dérivabilité. Est-ce que séquente hyperbolique est dérivable sur R? Donc, on a cos hyperbolique de x dérivable sur R. Donc, 1 sur cos hyperbolique de x est dérivable sur R. Car cos hyperbolique de x est différent 0, toujours positif. Donc, la séquente hyperbolique de x est dérivable en R. Et la dérivée, on utilise la dérivée de 1 sur f est égal à moins af' sur f au carré. On a f ici, c'est cos hyperbolique de x. Donc, séquente hyperbolique x' c'est moins cos hyperbolique prime sur cos hyperbolique au carré est égal à moins sin hyperbolique x sur cos hyperbolique au carré. On a sin hyperbolique sur cos hyperbolique, c'est tangente hyperbolique. Et 1 sur cos hyperbolique, c'est séquente hyperbolique. Donc finalement, on trouve que séquente hyperbolique x' est égal à moins tangente hyperbolique x fait séquente hyperbolique de x. Voilà, بالنسبة la question A. On a séquente hyperbolique de x est égal à 1 sur cos hyperbolique. Notre définition x appartient à R, tel que exponentielle x plus exponentielle différent 0. Donc ça correspond au cos hyperbolique de x différent 0, puisque cos hyperbolique de x différent 0 partout x appartient à R, donc on a df est égal à R. Deuxième question, puisque la fonction x cos hyperbolique dérivable c'est R, alors 1 sur cos hyperbolique x c'est dérivable c'est R. Donc séquente hyperbolique de x dérivable c'est R.
comme composé des fonctions dérivables sur R. Deuxième question, n'importe où x appartient à R si compte hyperbolique de x' est égal à 1 sur cos hyperbolique x tout هذيك ماشي بريم لتحت entre parenthèses tout prime tout au prime donc est égal moins cos hyperbolique prime sur cos hyperbolique de x au carré est égal moins sinus hyperbolique x sur cos hyperbolique x في cos hyperbolique de x est égal moins sin hyperbolique de x fois cos hyperbolique de x fois 1 sur cos hyperbolique de x est également tangente hyperbolique de x fois sin hyperbolique de x. 3. Montrer que f est un bijectif. La question 3, c'est montrer que la fonction séquente hyperbolique est une bijection de 0 plus l'infini sur un intégral g à préciser. On note arg séquente hyperbolique sa fonction réciproque. Troisièmement, on a x séquente hyperbolique est continu sur R, donc il est continu sur 0 plus l'infini. Il faut étudier la continuité. Donc on a d'après la question 2, séquente hyperbolique prime de x est également tangente hyperbolique x fois séquente hyperbolique de x. On a partout x appartient à R, appartient à 0 plus l'infini. On a séquente hyperbolique de x supérieur à 0. Car cos hyperbolique de x supérieur à 0 partout x appartient à R. Et on a partout x appartient à 0 plus l'infini, tangente hyperbolique de x supérieur ou égal 0. Finalement, on a sinus prime de x, séquente prime hyperbolique de x inférieur à 0, partout x appartient à 0 plus l'infini. Donc, séquente hyperbolique de x est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, séquente hyperbolique est une bijection. Donc, on fait la théorème de bijection qui dit que si une fonction continue sur i est strictement monotone sur i, donc il est bijectif sur i vers f de i est égal à g. Donc, on a g est égal à f de i ou séquente de i est égal à limite de séquente x séquente 0. Pourquoi? Car on a la fonction séquente donc décroissante, donc on تنقلبوا les bornes mais إلا كانت عندنا الفونكسيون croissante les bornes تبقاو هما. Donc on a or séquente hyperbolique de 0 est égal à 1 et séquente hyperbolique de plus l'infini est égal à 0. Donc finalement on trouve que j est égal à 0, 1. Maintenant, on passe à la dernière question. Donnez l'ensemble de dérivabilité de arg séquente hyperbolique, puis montrer que arg séquente hyperbolique x' est égal à moins s sur x fois racine 1 moins x au carré par 2x appartient à 0, 1. Comme vous voyez, l'intervalle est déjà donné. 0, 1. Donc, maintenant, il faut qu'on détermine que f est dérivable sur 0, 1. Ça, la première partie de la question, c'est l'ensemble de dérivabilité. Et après, on calcule la fonction prime de arg. Donc, pour déterminer l'ensemble de dérivabilité de arg, on utilise le théorème de la bijection qui dit que f moins s, c'est-à-dire arg hyperbolique, est dérivable pour tout y appartient à 0a, 0a fermé à l'extrémité de e, tel que y est égal à séquente hyperbolique de x et séquente hyperbolique de x prime différent 0. Donc, on a séquente hyperbolique prime de x est égal à 0, équivalent au tangente hyperbolique de x est égal à 0. Donc, x est égal à 0. Donc, séquente hyperbolique prime de x différent 0, équivalent x différent 0. Dans ce cas, on trouve que y différent séquente hyperbolique de 0. Donc, y différent 1. Donc l'ensemble de dérivabilité de arg est 0, 1. Ouvert à l'extrémité de 0 et 1.
Ça, c'est la partie 1 de la question. Concernant la partie 2, on a f moins z' est égal à 1 sur f' de f moins z. Donc, on a ici f, c'est séquence hyperbolique, et f moins z, c'est argument. Donc, on trouve que c'est 1 sur séquence prime de argument. Séquence prime. Donc, on a séquence prime hyperbolique est également tangente hyperbolique fois séquence hyperbolique. Et on remplace tangente hyperbolique par racine de 1 moins séquence hyperbolique carré de x. Voilà, selon la théorème de la bijection, x arc sin hyperbolique de x est dérivable pour tout y à partir de 0 à tel que y est égal à séquence hyperbolique de x. Et séquence hyperbolique prime de x différent 0. Donc on a séquence hyperbolique x égale 0, équivalent moins tangente hyperbolique de x fois séquence hyperbolique de x est égal à 0. Équivalent tangente hyperbolique de x égale 0. Donc x est égal à 0. Donc séquence hyperbolique prime de x différent 0, équivalent x différent 0. Et y différent séquence hyperbolique de 0, équivalent y différent 1. Donc séquence hyperbolique est équivalent sur 0, 1. Donc on a partout x à partir de 0, 1. On a l'argument séquence hyperbolique prime de x est égal à 1 sur séquence hyperbolique prime de arc séquence hyperbolique est égal à moins 1 sur tangente arc séquence hyperbolique de x fois séquence hyperbolique de arc séquence hyperbolique de x. On remplace tangente par 1 sur racine de 1 moins séquence hyperbolique au carré de argument séquence hyperbolique de x. On trouve que finalement que arc séquence hyperbolique de x est égal à moins 1 sur racine 1 ناقص x عارف x. D'où la relation de ناقص 1 sur x racine 1 ناقص x au carré par 2x à partir de 0. C'est la fin de l'examen. نتمنى يكون الشيء واضح et bon courage et bonne continuation.